L'école des beaux-arts. Dans toute la France, c'est la semaine du goût. Bonsoir. Et ce soir, on fête les 400 ans de la mort d'Henri IV et de sa mythique poule au pot. Derrière cet événement, Jean-Luc Petit-Renaud. Dans son émission, il se fait le chantre des terroirs et l'apôtre de la cuisine française. Alors la France, deuxième meilleur marché pour McDo, il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, c'est presque une trahison. Les gens vont chercher des sandwichs américains parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie de bien se traiter. C'est un peu comme quelqu'un qui ne se doucherait pas. C'est quelqu'un qui n'aurait pas envie de se crémer le corps ou je sais pas. Donc je pense que derrière ça, il y a une sorte de maltraitance quand on aime la table américaine. Produit du terroir, savoir-faire, précision des gestes. Trois grands chefs ont fait le déplacement pour proposer des variations sur le thème de la célèbre poule au pot. C'est celle qu'on appelait des pots et ça mijotait dedans à couvert longtemps. Alors quand tout est prêt, que les convives sont attablés, la cérémonie commence. Et Jean-Luc Petit-Renaud a un message à faire passer. Henri IV est donc mort il y a 4 siècles et sa poule au pot continue d'être d'actualité. Ceci est pour faire un peu rougir certains journalistes qui disent que nous avons parfois un envahissement américain sur notre culture. Si on a organisé ce grand banquet bien français, c'est pour prouver que notre cuisine n'est pas morte, qu'elle résiste à l'usure du temps. Mais qui oserait dire aujourd'hui que c'est à la poule au pot que se résume notre identité gastronomique ? Ça serait un peu comme venir nous dire que la France en 2010, c'est la Résistance, mai 68 ou l'équipe de France championne du monde de football. Bref, dans la France de McDo, la cuisine française ne serait-elle pas devenue, elle aussi, une de ces fables qu'on aime bien se raconter quand il ne reste plus rien ? Voilà, c'est celui-là. Take away. Jean-François Mallet est photographe, spécialiste de gastronomie. Il est sorti major de l'école supérieure de cuisine de Paris. Et devinez ce qu'il pense du succès de McDo au pays de la bonne bouffe. Il ne faut pas confondre la grande cuisine française et le fait que les gens doivent se nourrir tous les jours. McDonald's touche des gens qui se nourrissent au quotidien. Et ils se nourrissent de choses qu'on adore en France, c'est-à-dire de steak frites. On vend du steak et des frites. Alors on met dans du pain ou pas, mais ça n'a rien à voir avec l'ouverture à des nouveaux produits qui arrivent sur le marché de la grande gastronomie française. Ils ne font pas du yuzu chez McDonald's, ils ne cuisinent pas du wasabi, ils n'ont aucune influence de cuisine moléculaire. Ils font un sandwich de steak, frites, salade. C'est quand même la base. C'est exactement... Ils ont mis dans du pain ce que les brasseries faisaient avant au coin de la rue dans une grande assiette. On vous l'amenait comme ça, là, voilà. Sauf que ça coûtait peut-être 10 € et aujourd'hui, vous avez le même pour 3 € en face. Et pourtant, difficile de faire avouer aux mangeurs de steak frites qu'ils vont chez McDo. C'est comme dire combien on gagne, ou que papy était collabo. Un sujet tabou. Ce tabou, un homme a décidé d'y mettre un terme. Et cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Il s'appelle François Simon. Pour les gourmets, ce critique gastronomique, un des plus connus de France, est plus qu'un guide. C'est un prophète. Et comme tous les critiques, François Simon doit rester anonyme. Mais François, pourquoi diable vas-tu si souvent au McDo ? Parce qu'il y a au fond de moi-même un crétin qui adore ça. Et ce crétin, je dois le nourrir régulièrement et obéir à ses injonctions. J'en souffre, mais je fais avec. Afin de comprendre cet étrange plaisir masochiste, nous avons donc suivi François Simon en caméra cachée, dans ce temple des plaisirs coupables. Il est 13h, c'est l'heure de pointe.
On n'a pas le temps de revenir chez soi, on a envie que ça soit chaud, on n'a pas envie qu'on soit taxé financièrement, donc c'est impeccable. Là où les restaurants français ou les chaînes françaises sont absentes, il y a un McDonald's. J'y vais assez régulièrement. Au menu de François, un Big Tasty, le plus gros hamburger de la carte. Mais aussi des frites, inévitables. Un Coca Light, indispensable. Et pour couronner le tout, un McFlurry. Alors on laisse manger le critique et on écoute le verdict. Je trouve que le champ des saveurs, le spectre des saveurs est assez réduit. Mais en même temps, ça va. C'est mauvais ou c'est... Pas mauvais. Ça me satisfait. Pour moi, c'est de la nourriture fuck you. Je vous emmerde. Je mange chalement, debout, en mettant de la musique forte, parce que tel est mon bon plaisir. Donc il y a un côté très rebelle dans ce genre de nourriture, et moi j'aime bien tout ce qui est assez rebelle. Donc je rentre là-dedans avec beaucoup de plaisir. Son péché mignon, c'est ce récipient bleu, une glace, le McFlurry, qu'il aime napper de caramel et d'éclats de nougatine. Comme quoi, chez McDo aussi, on peut s'encanailler. Il n'y a pas de mots. C'est l'émotion pure. C'est une vraie saloperie. Pour moi, une glace doit être d'avoir un côté très vicieux dans sa façon de vous écœurer, de vous embarquer dans une sorte de monologue comme ça. Et pour revenir à votre question du début, je pense que c'est rentré dans le paysage gastronomique français, quoi qu'on en dise. Ça me choque pas, moi. De toute façon, je pense que quand une culture est forte, elle peut se permettre tous les métissages et d'accepter tout ce qui lui vient de l'extérieur. Donc hamburger, sushi, pizza et tout ça, il n'y a pas de souci à avoir. Ça fait partie de la vie. D'accord, les hamburgers, c'est vite fait, c'est pas cher, et les enfants adorent. Mais est-ce suffisant pour expliquer l'incroyable succès de McDo? Pas sûr. Si on dévore tant de fast-food, n'est-ce pas aussi parce que les bistrots français ne sont plus ce qu'ils étaient? Dans quel bistrot aujourd'hui trouve-t-on par exemple une vraie bonne salade? Un bon croque-monsieur, pas trop cher. Ce que je condamne, c'est qu'on pense que McDo, c'est mauvais, que c'est américain et que c'est machin, alors qu'à côté, dit « Ah, là, un bon coq au vin ». Mais non, le coq au vin, il est fait à 4500 unités à la journée, avec de la poule poussée, de mauvaise qualité, etc., etc. C'est pas pire de manger un coq au vin que d'aller chez McDo aujourd'hui. Moi, j'ai des étudiants américains qui vivent chez moi. Ils me disent, c'est pas vrai, dans Paris, on peut pas manger, c'est trop cher. Ils finissent à la boulangerie comme les autres. Ils sont pas allés au McDo parce qu'ils ont deux brins de bon sens. Les Américains à Paris vont pas dire qu'ils ont mangé au McDonald's, mais ils vont à la boulangerie. Ils peuvent plus manger dans les petites brasseries, ils ne se régalent pas. Heureusement que j'ai 2-3 adresses à leur filer où on peut trouver encore un bon bistrot. Mais c'est vrai que c'est compliqué. On en est à se refiler nos adresses de sandwich au jambon quand même. C'est quand même un signe que ça se passe pas très bien quand même. Pas mesquin, François Simon nous a refilé une bonne adresse pour le jambon beurre. Celle de ce vieux bistrot, le Petit Vendôme, en plein cœur de la capitale. Ici, le temps semble s'être arrêté. Le patron est un Auvergnat. Il s'appelle Christian Godin. Autant dire que McDo, chez lui, c'est presque un gros mot. Car au Petit Vendôme, la spécialité tient en un mot. Casse-croûte. Excusez-moi, c'est casse-croûte ici, c'est pas sandwich. Pourquoi c'est pas sandwich? Non, ici on parle français. On dit casse-croûte auvergnat, c'est marqué. T'as pas vu? C'est marqué casse-croûte auvergnat. On vend pas de sandwich. Et le côté tâche par là. Faire goûter des sandwichs à un expert du casse-croûte, avouez que c'est risqué. Eh bien, nous avons pris ce risque. 3 sandwichs au menu. Le premier est un jambon beurre du supermarché d'à côté. Allez, hein. De Dieu. De Dieu. Sandwich au pain de mie, au blé. Ouais, bon, en France, on n'a jamais mangé des trucs comme ça. C'est arrivé en France, ça, avec quoi? Avec un train de Russes, ou je sais pas moi. On va l'ouvrir pour voir comment c'est beau.
Oh putain, ça sent un peu le renfermer déjà. Le mec qui bouffe ça, on devrait lui donner une médaille. Et voilà. Oh putain. C'est pas du jambon ça. Vous voyez? C'est des jambons, c'est du porc reconstitué ça. Salé et tout, c'est reconstitué ça. Ça n'a rien à voir avec du jambon ça. Rien à voir. Ça c'est pas du jambon, déjà. Voilà. Ça c'est affreux ça. Voilà. Le deuxième vient de la boulangerie du coin. Je sais pas non plus. Mais. Ouais. Bon. Ouais, mais le pain, c'est pas terrible. Et voilà, bon. Ouais, enfin, c'est du jambon. Si je suis dans la forêt, qu'il n'y a rien d'autre à manger, je mange. Le troisième a été acheté dans une chaîne française de sandwich. Alors, tomates, jambon, œufs durs, salade et mayonnaise knick-knack, ben, j'en mangerai pas. Et le pain, c'est du pain industriel. C'est pas des casse-croûtes, ça. Ça, c'est des trucs de touristes, voilà. Et le type qui va manger ça, le touriste qui va manger ça, il va dire, ah ben, à Paris, c'est pas terrible non plus. Il est pas fou non plus, le touriste. Hein. Il va dire, on nous prend pour des touristes. C'est le cas de le dire. Vous savez ce que je vais en faire maintenant? Ah ben, personne n'en veut ici. Hein. Alors je vais les prendre et je vais les mettre dans ma poubelle. Voilà. Il y a des qui meurent de faim, merde. Ah oui, mais il vaut mieux qu'ils meurent de faim que de manger ça. Et si la morale de cette petite histoire, c'était qu'avant de gueuler contre McDo, il nous faudrait peut-être réapprendre nos fondamentaux. Eh, je vais t'en faire un devant, regarde. Voilà, un jambon beurre à 3,70 chez nous. Voilà, hop, du beurre à la motte et le jambon à l'os. Et voilà, hop, voilà mon sandwich, 3,70. Ça, c'est la base. Alors moi, j'ai beaucoup de gens qui prennent le train, qui viennent me chercher des sandwichs pour les amener dans les trains. Et moi aussi, hein. Eh, c'est vrai. Ça ne m'empêche pas d'aller boire un coup au bar, mais bon. Il n'y a que de l'eau. Santé à tous. Santé. Salut.